Je pense que si certains avaient encore un doute sur le niveau de ma folie, je pense que dans cette vidéo, là, il n'y aura plus de doute, parce que je pense que je me suis embarqué dans une folie. La voiture n'est pas bling bling, je dirais pas bling bling. C'est une voiture qu'on voit, mais pas beaucoup. Une voiture qu'on verra jamais adaptée comme ça, puisque encore une fois, j'ai loué cette voiture à un particulier qui l'a revisité lui-même, qui l'a retrafiqué, qui a fait des améliorations, etc. Et c'est du haut niveau de folie, franchement. Je pense que c'est la voiture la plus folle que j'ai conduite dans ma vie. Et voilà, écoutez, on va faire l'essai tout de suite. Je vais vous montrer la voiture et je pense que vous allez craquer. Là, on est sur Big Stain Boulevard. J'ai trouvé un petit endroit à côté de la mer. C'est toujours sympathique. Et voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà la bête. Un Jeep Wrangler, mais alors complètement modifié. Vous voyez, les roues ne sont pas les roues d'origine. Les suspensions, ils ont été modifiées afin d'élever la voiture, de surélever. Et voilà, ça c'est du très très lourd. Ça, vous voyez, les jantes évidemment sont pas celles d'origine forcément. Qu'est-ce qu'il y a d'origine sur cette voiture? Donc regardez, je vous montrerai des rien, regardez les jantes. Ici, pour donner un exemple, ma main droite, elle ne permet pas d'attendre entre la roue et le garde-boue. Donc vous voyez un peu les suspensions. C'est une voiture énorme. Énorme cette voiture. On ne se rend pas compte du gabarit. Mais c'est tout simplement énorme. Il n'y a plus de proportion à ce niveau-là. On a un arrière comme ça. Vous voyez, les roues, elles sortent complètement de la carrosserie. Ça veut dire que la voiture, elle est énorme. Donc le monsieur, évidemment, il a modifié les pare-chocs. Pare-chocs tout terrain. Ça, c'est du vrai, c'est pas du plastique. Partout. Un treuil à l'arrière, un porte-remorque. Ici, des flashs, des phares pour être mieux vu dans le désert, tant qu'à faire. Plaque de Miami, c'est beau. Voilà, franchement c'est très très beau. Des ailes renforcées. Donc ici il est complètement rien n'est d'origine. Là les feux, magnifique les feux, il a rajouté également. Et également à l'avant le treuil. Le treuil qui permettrait éventuellement de sortir quelqu'un qui se serait mis dans une situation compliquée ou également pour tirer un bateau. Parce qu'ici beaucoup de gens ont des bateaux évidemment. Et voilà, la voiture est énorme. Vraiment, j'essaie de vous donner une image, mais vous voyez, regardez, tout était là. Ça fait la taille de la méga fourgonnette qu'il y a. C'est énorme comme voiture. J'ai du mal à monter dedans. Je vais vous filmer tout ça. Et franchement, c'est une voiture magnifique. C'est une voiture idéale pour faire Miami. Bon, je ne rentrerai pas dans les délires. Est-ce que pour Paris, nanana. Mais c'est un vrai délire cette voiture. Regardez comme ça, c'est pas beau ça. Sois bien d'accord, comme m'a dit mon père, c'est pas une voiture, parce que c'est moi qui l'ai loué, mais il m'a dit t'as pas loué une voiture, t'as loué un engin. Donc on commence à parler d'ergonomie, etc. Parce qu'il n'y a rien de tout ça. Donc la clé, on dirait la clé d'un karting. Donc verrouillage, déverrouillage, évidemment en klaxonnant, on redéverrouille. Donc il faut appuyer sur le bouton, sécurité de tout terrain. Alors on ne parle pas de la finition, plastique, les sièges tissus, voilà. On est dans le cheap, on va pas se mentir. Alors regardez la galère pour monter. Il faut mettre le pied ici, comme ça je m'agrippe. Regardez la différence entre les deux pieds. Mettre le pied ici, je m'agrippe au volant, je me plie et je monte. Vous avez un peu le délire pour monter dans le véhicule. C'est pas vous prenez pas votre grand-mère dans la voiture. Donc boîte automatique toujours aux États-Unis, un vrai frein. Là c'est, vous voyez, j'ai l'impression de charger un fusil quand je le fais. Pour passer en cadre motrice, climatisation, évidemment pas automatique, donc manuel, réglage des feux, régulateur de vitesse, machin, autoradio, tout simple. Les compteurs, on oublie les compteurs numériques, les je sais pas quoi. Là, on est dans une voiture sérieuse. Par contre, est-ce que c'est la sécurité? Je vais verrouiller, entendez le bruit. On dirait qu'on a armé un fusil, je dirais même un M16. Mon place avant avec mon désordre, tout comme d'habitude. Alors avantage, je me suis mis le truc anti-odeur, c'est pas désagréable. C'est un sport, finition sport Wrangler, c'est un Unlimited, donc 4 portes, donc ça c'est plutôt pratique. Attendez, pourquoi c'est pas déverrouillé? Je déverrouille, hop, voilà. Et l'arrière, évidemment, tapis en caoutchouc pour pas salir quand on est dans tout terrain. Les portes, c'est spacieux. Une vraie banquette, ça rigole pas. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal fait. Trappe à essence ici sur le côté évidemment, et hop, et le coffre qui s'ouvre en deux parties. Donc on peut ouvrir la fenêtre là et accéder, ça sert strictement à rien.
Et on a un bon coffre, franchement on a un bon coffre et c'est plutôt pas mal. Et comme ça le fait quoi, avec la roue et tout, ça fait. On va aller à l'aventure. Et slack. Il y a des bruits inédits dans cette voiture. Cette voiture, c'est la reine des onomatopées. Elle fait que des onomatopées cette voiture. C'est magnifique, ce bleu de la voiture là. J'en suis fou. Je suis fou amoureux, mais bon. Bref, on se retrouve tout de suite pour un petit essai routier. Alors voilà. On se retrouve donc pour essai routier du Wrangler. Ça tombe bien, on est dans le temps de Miami qui correspond parfaitement au Wrangler. Ça va de la pluie, du soleil, etc. Voiture, bon, il faut faire très attention quand on la conduit, très large, très encombrante, hein, très haute, etc. Donc c'est complètement disproportionné. Il faut être très vigilant parce que Palmena a un accident avec ça. C'est violent, c'est-à-dire que je touche quelqu'un, là je l'envoie directement au paradis, le mec. Après, voilà, voiture très plaisante à conduire, quand même assez haut vu qu'on voit toute la route d'un coup. De la bonne reprise, vous voyez, on a un V6 quand même, boîte un peu lente, mais franchement le V6 très couplé, etc. c'est un régal. Voiture je recommande, etc. Évidemment, c'est la voiture la plus sympathique que j'ai conduite de ma vie. C'est pas la meilleure évidemment, etc. C'est pas comparable avec les autres voitures. On peut pas comparer ça avec la série 4 ou avec le Q7 ou avec la Camaro, etc. Mais c'est une voiture vraiment fun à conduire, c'est très très plaisant. C'est un délire. Et ça serait pas mal en vrai pour Paris parce que vous prenez, vous montez sur les trottoirs détente, on peut rouler sur les pavés, il n'y a pas de problème. Les nids de poule, la mairie de Paris, rien à foutre. Très très bonne voiture. Là vous voyez après c'est Miami, on est dans South Beach. Et voilà, franchement c'est très très bien. Donc le petit mot du bilan, je le fais en rapide de bilan parce que moi à chaque fois ça traîne, etc. Voiture excellente, voiture fun. Si vous avez l'opportunité de conduire un jour une voiture comme ça originale, n'hésitez pas à foncer, ça fait des bons souvenirs. Ouais, aujourd'hui j'ai roulé quasiment 100 miles avec. Franchement c'était un régal et voilà, vraiment c'est une excellente voiture, je peux que recommander. Et voilà, je vous souhaite vous aussi de vivre des aussi belles aventures automobiles si je puis dire. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Vidéo au pied levé, je suis au Fontainebleau, là je demandais visite à un ami. Et j'ai fait le pont des voitures, là où il garde. Une Royce, deux Royce, Lamborghini Aventador, le nouveau Lamborghini russe, Nissan GTR et une troisième voiture. Voilà, il y a 400 000, 300, 1 million 100, 1